Bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un réel plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. L'engouement et l'ambiance des Burkinabés autour de l'initiative présidentielle Faso Mebo constituent le menu de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs et encore une fois, bienvenue. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les Burkinabés de tous bords ont montré leur adhésion sans faille et leur engagement à faire de cette initiative une réussite. Depuis sa mise sur pied sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas un moment où le siège de Faso Mebo n'est pas bourré de monde. Eh bien, chacun venant apporter son soutien à cette initiative. C'est du moins le constat qu'a fait notre reporter Abibalaï Bourema. Suivez. Lancée au début de l'année 2025 par le gouvernement burkinabé, l'initiative présidentielle Faso Mebo est une politique de développement du Burkina Faso. Elle vise à renforcer le patriotisme et à soutenir les efforts de réhabilitation et d'embellissement des villes et villages du pays des hommes intègres. L'initiative présidentielle Faso Mebo est structurée autour de deux composantes. La première concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route à des coûts moins élevés. La deuxième composante, quant à elle, fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. C'est une initiative qui a convaincu les Burkinabés qui se bousculent chaque jour sur le site qui accueille l'initiative pour donner leur contribution. Dans la matinée de ce jeudi 30 octobre, l'association des retraités de la Sonabel, ARSO, et une équipe de l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou, STPO, sont allés donner leur contribution. Nous sommes contents d'être là ce matin, en tout cas à Faso Mebo, pour pouvoir contribuer à l'effort de patriotisme que nous voyons tous les jours de la part de Faso Mebo. Nous voyons les réalisations pour pouvoir embellir les villes. Et nous avons constaté à Ouaga où nous sommes que tout le centre-ville en tout cas est embelli. Donc nous les anciens, nous ne pouvons pas rester en retrait. C'est pourquoi nous avons convenu avec tous les membres de l'association de faire des cotisations pour pouvoir offrir ce matin 10 tonnes de ciment. Et plus concrètement, nous avons apporté 5 tonnes de ciment et 40 tonnes d'agrégats pour permettre vraiment à l'initiative, en tout cas de mener à bien, de contribuer à mener à bien leurs activités. Et aussi, nous apportons notre appui technique pour vraiment contribuer à l'avancement des travaux. Nous qui évoluons dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation, et nous nous mettons à disposition de Faso Mebo pour les sollicitations futures, pour encadrer, pour une formation continue des techniciens de Faso Mebo dans toutes les activités. Dans cette calebasse, après le don, ARSO et STPO ont invité les autres associations à faire comme eux afin de donner nos villes et villages un visage reluisant. Souhaitons en tout cas que les autres associations, que ce soit des retraités ou des associations de services, suivent le pas, que ce soit à Ouaga ou dans les régions, pour que vraiment nous puissions avoir des localités vraiment belles, pour que tous ceux qui vont visiter ces localités-là sachent que notre pays a un nouveau visage, notre pays a des représentants vraiment qui se soucient du développement de nos villes et de nos localités. J'invite tous les Burkinabés à adhérer à cette initiative en particulier, mais aussi aux autres initiatives du président, pour qu'ensemble nous puissions vraiment porter le Burkinabé haut. En plus de Ouagadougou, Faso Mebo a ouvert ses portes dans plusieurs autres villes du pays. Vous pouvez donc envoyer votre contribution. Les portes de l'initiative vous sont grandement ouvertes. 20 ans de foi, 20 ans de miracles, 4 km de louanges dans les rues de la capitale burkinabé, très singulièrement à Karpala. Eh bien, c'est
la célébration des 20 années d'existence de l'Église des Assemblées de Dieu Shekinah Wend Ziri, célébrée de décennies de grâce divine avec ferveur sans précédent. Revivons les moments forts, n'est-ce pas, de cette célébration avec nos reporters Edmond Tapsoba et Gédéon Tapsoba. Ce que vous voyez ici, ce sont des centaines de fidèles chrétiens et les pasteurs de l'église mère et des annexes de l'église des Assemblées de Dieu Shekinah Wend Ziri. Parcourant 4 km à pied, ils défilent avec ferveur pour célébrer 20 ans d'histoire, 20 ans de gloire, 20 ans de miracles, 20 ans de victoire et 20 ans de reconnaissance envers Dieu. Un nouveau commencement vers de plus grandes promesses. Cette procession s'est déroulée ce samedi 1er novembre dans le quartier de Karpala à Ouagadougou. Objectif affiché, magnifier le Seigneur et reconquérir la ville pour Jésus-Christ. Les fidèles ont été chaleureusement accueillis par les responsables de l'église locale et ceux de la région ecclésiastique de Bogodougou. Que toute la gloire, que l'honneur, que la magnificence te reviennent au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons. Après le défilé, la cérémonie officielle des 20 ans de reconnaissance a débuté dans la joie. Louanges enflammées, prestations de différentes chorales, l'assemblée vibre au rythme de la foi. Puis vient le moment solennel. Le silence se fait pour l'écoute de la parole de Dieu. Le docteur révérend pasteur Etienne Zongo, président du Conseil des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, prend la parole. Son message puissant s'appuie sur le psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. En tant que président, le révérend Zongo salue cette initiative de reconnaissance profondément biblique et nécessaire. Disait que j'ai traversé cette partie avec un seul bâton et maintenant je ressors avec une grande famille. C'est ce que le pasteur et les membres pourront dire aujourd'hui. Donc, il y a raison pour que nous venions ensemble contribuer à l'action de grâce. C'est vrai, j'ai ouvert une page pour dire que ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Et quand nous bâtissons quelque chose pour le Seigneur, c'est pour la génération future. Et j'exhorte le pasteur Compaoré, son épouse et toute l'Assemblée à développer davantage des idées. Et comme il venait de le dire, que le bâtiment n'est pas terminé. Ça veut dire qu'ils aspirent à de grandes choses. Avec Dieu, tout est possible. Et nous croyons fermement
que nous allons les encourager à aller de l'avant pour faire des grandes choses à la gloire de Dieu et pour le bon développement de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Selon le révérend François-Xavier Campaoré, pasteur principal, au vu des prodiges et des miracles que Dieu a opérés durant ces 20 années, il était nécessaire de faire une pause pour remercier le Tout-Puissant pour ses exploits en faveur de l'Église Sekina Winziri et ses fidèles. Le bilan est éloquent. L'Église a pu implanter plusieurs annexes et églises missionnaires dans diverses localités du Burkina Faso. Certaines de ces annexes sont représentées ici avec leurs fidèles et leurs responsables. Parmi ces annexes, on peut voir Église des Assemblées de Dieu, Grâce divine, Cité de Dieu, Source de vie, Temple Béthanie, Temple Hébron, Christ vainqueur, ainsi que d'autres. La célébration s'est achevée dans l'allégresse avec la découpe solennelle du gâteau d'anniversaire, moment fort symbolisant ces 20 ans de reconnaissance couronné par un passage biblique puissant. Foi, gratitude et espérance. Sekina Winziri entre dans une nouvelle décennie avec détermination. Une célébration peut en cacher une autre. Cette fois-ci, nous sommes avec la chorale évangélique gospel Ebenezer qui célèbre ses 30 années d'existence après plusieurs activités tenues à Ouagadougou courant semaine passée dans le cadre de la célébration de son trentenaire. Les membres de la chorale évangélique gospel Ebenezer étaient à Bobo-Dioulasso le week-end dernier pour l'apothéose de la célébration. L'église des Assemblées de Dieu Temple Ebenezer de Sarfalao a vibré toute la soirée et bien au rythme de la mélodie ou bien des belles mélodies de la chorale. Eh bien, Abibalaï y était et voici son compte rendu. Présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la célébration des 30 ans de la chorale évangélique gospel Ebenezer, les membres de la dite chorale passent d'abord sur les ondes de la radio Évangile Développement de Bobo-Dioulasso pour inviter les Bobolais et alentours à prendre part à la grande soirée d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu Temple Ebenezer de Sarfalao. Ils sont reçus par l'un des animateurs de la R.E.D. Bobo-Dioulasso, Alexis Bouda. Alors,
c'est une émission spéciale autour de la soirée d'action de grâce célébrant les 30 ans de la chorale évangélique Gospel Ebenezer. Dans la soirée du samedi 1er novembre 2025, à l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao, la chorale se présente et présente des plus belles mélodies évangéliques aux chrétiens de la ville de Bobo Dioulasso. Je suis vraiment dans la joie ce soir de participer à cette action de grâce de la chorale Gospel Ebenezer. Ma prière est que Dieu les bénisse davantage, qu'il les fortifie, qu'il leur donne de fêter encore beaucoup d'anniversaires dans la paix et la grâce du Seigneur. Nous avons aimé. Un concert d'action de grâce à l'issue duquel la chorale évangélique Gospel Ebenezer s'est dit satisfaite. Elle a affirmé son désir de voir dans les jours à venir une chorale pareille dans la ville de Bobo Dioulasso. Nous sommes satisfaits parce que le public bobolais est sorti nous soutenir. Nous avons ensemble rendu grâce au Seigneur au travers des chants et nous bénissons le Seigneur pour cela, pour sa présence avec nous, pour son soutien durant ce séjour à Bobo. En tout cas, notre souhait, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est que vraiment notre passage à Bobo puisse susciter le désir de pouvoir créer une chorale semblable qui rassemble le corps de Christ, qui va rassembler diverses églises et dénominations. L'un des pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu Temple Ebenezer de Sarfalao a félicité la chorale évangélique Gospel Ebenezer pour la performance. Ce soir, ça a été une soirée réussie parce que le peuple de Dieu s'est joint à eux pour célébrer le nom de l'Éternel. Et comme il a dit dans sa parole, de le louer à tous égards et à tout moment, nous sommes très contents avec eux et nous bénissons le nom de l'Éternel. Louer Dieu, adorer Dieu, ça vient du cœur. Et nous sommes sauvés pour l'adorer, pour le louer. Et on ne doit pas baisser les bras parce que nous lisons dans sa parole qu'au ciel, il y a des êtres vivants autour du trône qui continuent à célébrer et à louer l'Éternel. Donc nous les encourageons à toujours persévérer et à former aussi des relèves pour que cela soit une continuité. La marraine de cette célébration des 30 ans de la chorale évangélique Gospel Ebenezer a assisté également au concert. Madame Joséphine Ouedraogo n'a pas caché sa satisfaction. Je suis très satisfaite de la prestation de la chorale Ebenezer ce soir ici à Bobo. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits à l'égard de cette chorale et à l'égard de son peuple. Je remercie le Seigneur et je remercie aussi les responsables de la chorale de m'avoir choisi d'être leur marraine. Et tout ce qui s'est passé ici à Bobo ce soir, je suis très satisfaite et je rends grâce à Dieu. Née en 1995, la chorale évangélique Gospel Ebenezer a à sa disposition 2 albums et 4 clips vidéo. Le thème pour célébrer les 30 années de cette chorale multidénominationnelle s'est intitulé « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et nous n'avons pas le temps de nous éteindre ». Parlons employabilité des jeunes dans cette édition. C'est une problématique pour l'État burkinabé, pas que les jeunes eux-mêmes, bien entendu. Afin de réduire le taux de chômage et permettre aux jeunes de prendre leur envol et réussir leur insertion professionnelle, l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou a organisé, c'était samedi dernier, une édition du Forum des métiers premiers du genre en faveur de la jeunesse, un cadre d'échange pour mieux s'épanouir et d'assurer la relève de demain, bien entendu. Les détails avec Antoinette Panson-Bénon et Gédéon Tapsoba.
L'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou ECADO a organisé le samedi 1er novembre 2025 un forum des métiers, une première édition avec pour objectif d'outiller les jeunes à bâtir une carrière réussie en comptant sur leur propre potentialité. En effet, c'est avant tout susciter la volonté des jeunes burkinabés et particulièrement ceux de l'ECADO à se prendre en charge eux-mêmes. Cette activité rentre dans la vision vraiment du bureau de la jeunesse de l'Église centrale. Nous voulons aussi, à l'image de ce que le gouvernement actuel fait pour l'autonomisation des jeunes, pour la dynamique justement d'employabilité, vous voulez également qu'au niveau de la jeunesse de l'Église centrale, nous puissions nous organiser et être de ceux-là également qui participons avec la grâce de Dieu à l'émergence de la jeunesse au Burkina Faso. L'objectif principal de ce forum, c'est vraiment susciter l'initiative des jeunes, susciter leur volonté à justement, au-delà des opportunités qui existent, pouvoir se prendre eux-mêmes en charge et être capable peut-être de prendre leur envol sans forcément compter sur beaucoup de paramètres ou d'aspects qui existent déjà, mais avec la grâce de Dieu, avoir une vision propre à eux-mêmes. Pour cette édition, c'est vraiment déjà une communication que nous voulons faire parlant de l'entrepreneuriat. Ensuite, nous avons, à travers les partenaires que nous avons pu mobiliser autour de cette activité, travailler à ce qu'on puisse mettre des stands, créer des panels d'échange, des rencontres de B2B, et ça va permettre justement que les jeunes puissent vraiment comprendre qu'il y a des opportunités dans l'entrepreneuriat et qu'il y a également des opportunités à saisir avec le ministère de tutelle de la jeunesse. L'État peut-il employer tous les jeunes burkinabés à cette question? La directrice des stratégies éducatives et de la protection des jeunes représentant le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a répondu non. Par conséquent, ce forum est le bienvenu. Ce forum s'inscrit en droite ligne des préoccupations du ministère qui vise vraiment la recherche de l'emploi, surtout de l'auto-emploi pour les jeunes. C'est une initiative qui permettra en tout cas d'outiller les jeunes, d'ouvrir des opportunités et de faire vraiment du réseautage pour qu'au sorti, les jeunes puissent avoir des opportunités pour créer des projets, des initiatives innovantes, en tout cas pour leur auto-emploi. Donc c'est vraiment une initiative à saluer et à encourager. On encourage vraiment les initiateurs à multiplier ce genre d'initiatives parce que seul le ministère ne peut pas en tout cas répondre à toutes les préoccupations. S'il y a des structures du genre qui organisent des événements, ça pourrait en tout cas contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère. Jeunesse chrétienne, comment réussir sa carrière professionnelle comme thème principal de cette première édition sera traité par l'ancien Premier ministre Tertus Zongo, conférencier principal à cette occasion, ainsi que plusieurs autres panélistes. Le patron de cette première édition du Forum des métiers apprécie à sa juste valeur ce cadre d'échange qui sera une porte ouverte pour les jeunes. C'est l'une des meilleures manières d'exposer les jeunes. Parce qu'ils sont face à plusieurs choix. Et certains se battent justement pour faire le meilleur choix, mais il y en a aussi qui baissent les bras parce qu'il n'y a pas trop d'opportunités qui s'offrent à eux. Mais je crois que ce premier forum-là permettra aux jeunes de pouvoir sortir de là et pouvoir s'épanouir. Ce que nous voulons, c'est que ces jeunes-là prennent la relève en étant aussi bien dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Parce qu'aujourd'hui, il est important pour nous que le développement holistique se fasse. Et ça, c'est très, très important. Donc, j'apprécie à sa juste valeur ce premier forum des métiers qui sera une porte ouverte pour nos jeunes. J'attends que d'ici là, les jeunes puissent revenir en disant j'ai été impacté, j'ai été béni, voilà ce que j'ai pu faire. Parce qu'on ne peut pas recevoir ce qui sera dit, ce qui sera fait, sans être poussé à l'action. Et nous voulons que cela les motive, les inspire, pour que les jeunes là aussi se lèvent et dire nous pouvons le faire, nous allons y arriver. Selon le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, l'église de demain est entre les mains des jeunes et multiplier de telles initiatives permettra d'assurer la relève.
Autant pour moi, les images sont de Jonas Tondé. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été de notre bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Bonsoir chez vous, dames et messieurs, et à demain pour d'autres informations.